Le dernier film woke de Disney, Avalonia, L'étrange voyage ou Strange World dans sa version originale, est sorti dernièrement et il a fait un gros flop. On voit ça ensemble. Et on parle beaucoup de Disney ces derniers temps. En tous les cas, moi, j'en parle beaucoup ces derniers temps. On avait vu donc l'éviction de Bob Chapek et le retour de Bob Iger. Hein, les deux Bob, c'est Double Dragon, les mecs. C'est le jeu de la chaise musicale entre les Bob. Alors, il y avait des vidéos que je voulais vous faire en plus ces derniers temps justement sur Disney et sur celui qu'on va appeler bientôt le filou de Disney, Bob Chapek, parce que visiblement il a caché certains dossiers, enfin plutôt il a manipulé certains chiffres, et en fait la maison aux grandes oreilles irait encore plus mal que ce qu'on s'imagine sur un plan financier. Je voulais vous faire des vidéos, mais j'étais malade. Et je le suis encore d'ailleurs un peu actuellement, je vais un petit peu mieux là, donc du coup je me permets de vous faire cette vidéo, et sur un sujet qui, quelque part, m'a fait sourire, qui m'a redonné un petit peu la pêche, parce que eh bien, c'est la dernière super production woke de Disney, hein, qui, visiblement, eh bien, une fois de plus, ne plaît pas au grand public. Alors, peut-être que vous en avez pas du tout entendu parler, vous, en France, parce que, eh bien, il n'est pas sorti au cinéma en France. C'est assez étonnant. J'ai pas encore les raisons, je suis pas encore allé voir pourquoi. Mais donc, hein, ceci pour expliquer le fait que vous n'ayez pas entendu parler. Il est sorti partout dans le monde, hein, au cinéma, mais pas en France, donc c'est assez étrange. Et je suis démuni de munitions, les copains, parce que je suis interdit de café, je suis interdit de chaffer, du fait que je sois malade, donc du coup, je vous fais une vidéo sans chaffer. Voilà, sans café. Une vidéo sans café, c'est un petit peu un Mozart sans Salieri, j'ai envie de dire. C'est n'importe quoi ce que je dis. Mais c'est n'importe quoi ce que je dis, mais cette fois-ci, je peux mettre ça sur le compte de la maladie. Ça passe. D'ailleurs, j'aurais pu commencer la vidéo en vous chantant Je suis malade de Lama. Bernard Lama, évidemment. Je ne l'ai pas fait, évidemment, je vous ai épargné ma voix de soprano, alto. Je dis n'importe quoi, mais je vous jure, franchement, je mets ça sur le coup de la maladie, mais les médicaments, ils doivent être quand même, ça doit faire quand même quelque chose dans l'histoire. Bref, on revient à notre sujet, donc on nous dit Strange World échoue, alors que l'agenda LGBTQ woke de Disney continue de décimer ses résultats. Et effectivement, donc, hein, ça va de pire en pire chez Disney, et c'est assez hallucinant, en fait. Hein. Et alors là, le Strange World, en plus, il y a des gens qui... Enfin, il y a des gens... Il y en a qui essayent de trouver des explications, des excuses complètement foireuses au fait qu'il ait fait un gros flop, hein, le film, vous allez voir, c'est assez rigolo. Alors qu'en réalité, c'est évidemment, hein, comme ça a été déjà le cas pour la dernière animation avec Buzz l'éclair, c'est évidemment le côté woke, hein, qui ne plaît pas de toute façon d'abord aux parents, et donc forcément qui ne le présentent pas à leurs enfants. Donc on nous dit le film d'animation très médiatisé de Disney, Strange World, mettant en scène un adolescent ouvertement gay et parsemé de sermons écologistes, a échoué de manière spectaculaire au box-office, pendant les vacances de Thanksgiving. Ouais, c'est comme ça que ça se dit. Représentant donc l'un des pires week-ends d'ouverture jamais enregistrés pour le géant du divertissement. Le film souligne que l'instance de Disney à promouvoir un programme de gauche nuit à la fois à la personnalité publique du leader du divertissement familial et aux résultats de l'entreprise, les actions ayant chuté de 35% au cours de l'année écoulée. Le film a fait ses débuts bien en deçà de ses bénéfices attendus, de 30 à 40 millions de dollars. Les ventes de billets inaugurales du film ont rapporté 11,9 millions de dollars, donc le delta est quand même assez énorme, hein, et seulement 18,6 millions de dollars dans ses débuts mercredi à dimanche, pardon. Alors, une période qui a historiquement vu les familles affluer vers le cinéma pour les films de Disney qui ont marqué le début de la saison des vacances d'hiver. Évidemment, c'était le meilleur moment quelque part pour lancer le film, puisque c'était les fêtes aux États-Unis et évidemment donc que les enfants ne vont pas à l'école, tout simplement. Je suis quand même bien attaqué, je pense, avec les médicaments, ça m'a quand même pas mal assommé. Bref, donc on nous dit 5 mois avant le public, que le public ne snob Strange World, donc, hein, ils ont montré un manque d'enthousiasme égal pour Lightyear de Disney, c'est ce que je disais auparavant, qui comprenait un baiser lesbien salué par les médias et les groupes d'activistes comme une percée de l'acceptation des LGBTQ. Strange World a cependant réussi à devancer légèrement la sortie lamentable de Disney en décembre 2021 de West Side Story, 10,5 millions de dollars, qui avait été
réimaginé pour inclure un personnage transgenre. L'abandon par Disney de son ancien rôle d'étalon or du divertissement familial a laissé certains experts de l'industrie et du divertissement se demander ce qui pourrait expliquer ce phénomène. Il s'agit d'une ouverture faible selon les normes d'animation de Disney, déclare David A. Gross, David A. Gross, hein, c'est son nom, je n'étais pas en train de l'insulter, surtout qu'en plus j'aurais dit gros, sans quoi. À quoi que, si ça se trouve. Je sais plus maintenant. Alors, qui dirige donc la société de conseil en cinéma, franchise Entertainment Research, pour un coût de 180 millions de dollars pour les frais de marketing. Le film finira dans le rouge même, avec de bons revenus annexes, nous dit-il. Donc c'est déjà plié, quoi, si vous préférez. C'est-à-dire que vu le démarrage qu'ils ont fait, de toute façon, quoi qu'il en soit, le film finira de toute façon dans le rouge. À moins qu'il y ait vraiment, alors là, qu'il se passe un espèce de tsunami extraordinaire, que tout le monde se rue pour aller voir le film, mais ça m'étonnerait beaucoup. Surtout en plus de ce qu'il en est dit actuellement. Normalement, donc, à cette période de l'année, un film de la famille Disney et le grand tirage, donc, et le grand tirage au sort, ouais, évidemment. Donc ça veut dire que c'est ce qu'il disait en fait. Les films de Disney qui sortent dans cette période-là, en général, c'est le meilleur moment pour eux pour pouvoir engranger le plus de bénéfices possible. Évidemment, l'article à la base est en anglais, donc j'essaie de vous faire un petit peu une traduction. Je l'ai fait en traduction comme d'hab, hein, de toute façon en Google Translate, mais il y a des petits ratés que j'essaie toujours de rectifier. Alors déclare donc Paul Dergarabedian, analyste senior chez Comscore. Cela montre que nous sommes toujours en train de récupérer et de nous adapter aux contraintes de la pandémie. Alors ça, voilà, ça fait partie des excuses bidons qu'on peut entendre ici et là. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas et ils continuent à mettre ça sur le coup de la pandémie. Ce qui est assez marrant parce que d'ailleurs, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, mais il me semble que Joe Biden, alors je le fais exprès de dire Joe Biden, je sais que c'est Joe Biden à la base, hein, aux États-Unis, a dit dernièrement, il n'y a pas si longtemps que ça, que la pandémie n'existait plus. Et je me suis fait cette réflexion un petit peu, enfin que le Covid donc n'existait plus. Et je me suis fait un petit peu cette réflexion dans ma tête malade, j'ai envie de dire, parce que pour le coup je suis vraiment malade. Je me suis dit, mais du coup, puisque lui il nous dit que le Covid il n'existe plus, et qu'en France ils disent que le Covid il existe toujours, qui fait de la fake news? Je me suis posé la question si c'était possible que l'un des deux, finalement, fasse de la fake news. Évidemment, c'est mon esprit taquin, mon esprit petit con. Vous l'aurez bien compris. Ouais, donc lui dit que c'est la pandémie. Donc, l'écrivain senior de Breitart, John Nolte, a une autre théorie. Donc, hein. Eh bien, quel choc a-t-il écrit à propos des ventes des billets de Strange World? Vous voulez dire que personne ne veut gâcher son week-end de Thanksgiving en faisant sexualiser prématurément ses enfants par des goomers avec un ordre parallèle d'enviro-culpabilité? Eh ouais, évidemment. Donc les prédateurs de Disney viennent pour vos enfants, et tout le monde le sait, la marque Disney est désormais l'équivalent d'une camionnette quelconque, d'un gars au volant offrant des bonbons à vos enfants. C'est violent, mais c'est un petit peu ce que tout le monde commence à penser dernièrement, de plus en plus en tous les cas pour Disney, parce que, je l'ai déjà dit, moi, le fait de sexualiser comme ça à chaque fois tous les thèmes, et surtout des choses qui à la base sont faites pour les enfants, moi, ça me dérange profondément. Et de toute façon, c'est ma façon de penser, je pense comme ça, c'est que dès qu'on commence à sexualiser les débats avec des enfants, il y a un côté pédophilie, en tout cas, comme moi je ressens comme ça, derrière tout ça. Et ça me gêne, évidemment, profondément. Et c'est clair, moi, en plus, ayant une ribambelle d'enfants, j'emmènerai sûrement pas mes enfants aller voir ces films-là. C'est une certitude. Mais ça n'engage que moi. Hein, chacun fait ce qu'il veut, évidemment. Strange World donc a coûté entre 150 et 180 millions de dollars à produire, sans parler des dizaines de millions dépensés en frais marketing et de distribution mondiaux. Alors ça aussi, il y en a qui disent en fait que le côté marketing n'aurait pas été suffisant et que c'est pour ça. Alors certains disent que c'est à cause de la pandémie. En fait, ceux qui veulent pas voir l'éléphant dans le couloir, quoi, disent que c'est à cause de la pandémie, et d'autres disent que c'est à cause du coût marketing qui était pas bien monté. Alors j'ai essayé de voir ici à droite à gauche pour voir vraiment si le marketing était si fort que ça sur d'autres sites. C'est pas évident, parce que une grande partie, et vous imaginez bien, de toute façon,
des médias veulent mettre ça sur le coup marketing, évidemment, mais quand on va sur d'autres revues, d'autres presses un petit peu plus spécialisées, eux, ils disent que le marketing a été correct, qui a été le même, en fait, qui a été fait pour tous les produits Disney, et que, par exemple, même sur d'autres marques, par exemple, on va dire Star Wars, ils n'ont pas besoin de mettre autant pour pouvoir faire de la publicité. Alors, c'est vrai que Star Wars parle de son nom déjà d'avance, mais donc, c'est pas, cet argument-là me semble un petit peu fallacieux. Donc un coût marketing, frais marketing et distribution mondiaux, donc ce qui signifie que le film devra rapporter environ 360 millions de dollars juste pour atteindre le seuil de rentabilité selon Variety, qui a cité source de l'industrie. Alors, il y a aussi Deadline, qui en a parlé, le journal Deadline. J'aurais dû peut-être prendre l'article, mais de toute façon, vous pouvez le retrouver, qui en a parlé et qui disait que les gens qui avaient été voir le film, même aux États-Unis, beaucoup des parents, en fait, faisaient sortir les enfants au bout de 10 minutes quasiment de. Alors, je l'ai pas vu, moi, évidemment, donc j'ai pas vu le film et j'ai pas envie de le voir en plus de ça. Encore une fois, d'ailleurs, hein, c'est bien de faire une parenthèse, il n'est pas obligé d'avoir vu le film pour comprendre cette vidéo. Je le répéterai à chaque fois parce que pour les imbéciles qui viennent à chaque fois qui me disent hey, t'as pas vu le film, donc tu peux pas en parler. Si, je peux en parler parce que ça n'a absolument rien à voir. Le sujet n'a rien à voir avec le fait que t'aies vu le film ou pas. Donc oui, donc un Deadline qui disait ça aussi. Alors, avant la sortie du film, donc Strange World a été salué comme une autre étape importante de l'inclusivité LGBTQ. L'écrivain movie web Daniel Quintiliano a déclaré qu'il était rafraîchissant de voir la famille du protagoniste adolescent accepter et encourager son choix de partenaire, vantant l'engagement de Disney envers les représentations des personnes LGBTQ dans ses films. Alors, Nolte, cependant, a fait valoir que ce que Disney promeut vraiment va bien au-delà des thèmes anodins de l'acceptation des autres. Enseigner la tolérance aux personnes différentes est une chose noble. Disney le fait depuis près d'un siècle, maintenant, sans ajouter de sexualité manifeste, a-t-il écrit. Je le répète, Disney est devenu une entreprise avec laquelle aucun parent décent n'osera laisser son enfant seul. Drag queens, normalisation et promotion de la maladie mentale et de l'automutilisation de l'hystérie trans des enfants homosexuels, tout cela va dans un sens normaliser le sexe entre adultes et enfants. Et ouais, mais c'est comme ça que je le ressens moi aussi. Je sais pas si vous, c'est pareil, mais à un moment donné, franchement, c'est comme ça que je le ressens. On peut dire que son message est un petit peu violent, mais franchement, je le ressens comme ça, moi aussi. Alors, cela semble fou, mais regardez ce que fait Disney aujourd'hui, et qui semblait fou il y a 5 ans. Voilà ce que je pouvais vous dire donc là-dessus les copains. J'ai essayé de vous donner la news le mieux possible parce que vous l'avez compris avec la maladie, les médicaments, tout ça, je suis un petit peu dans le gaz et je perds certains mots, je bafouille un peu sans doute. Mais vous aurez compris le fond du délire et c'est vrai que par exemple le dernier message que je viens de dire, s'il peut choquer certaines personnes ou que certains peuvent le trouver violent, quelque part moi je suis... c'est aussi mon ressenti, c'est-à-dire que... oui, de toute façon, je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Le fait que Disney sexualise systématiquement tous ses dessins animés, je trouve ça horrible. Je trouve ça horrible. Et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'aimerais qu'on foute la paix aux enfants une bonne fois pour toutes, que vous le fassiez avec nous, les adultes. Que vous essayiez de faire des machins, des trucs, de sortir des films et des séries. Si ça marche, ça marche. Ça marche pas, mais on est des adultes et on peut faire le tri, on peut voir ce qui se passe. Mais essayer systématiquement d'aller chercher les enfants, ça commence vraiment à être gavant et c'est terrible, c'est horrible. Je ne comprends pas pourquoi en fait il n'y ait pas plus de gens qui se lèvent et se battent contre ça. Aujourd'hui, on normalise tout. On normalise absolument tout. Sur le principe qu'on a le droit de faire tout ce qu'on veut, que tout le monde a le droit à son quart d'heure de bonheur. Donc du coup, quelque part, on ne juge plus rien et on s'autorise des choses qui sont de plus en plus dégueulasses, de pire en pire selon mon avis. Et je trouve ça hallucinant. Je trouve ça hallucinant. Et d'ailleurs, c'est les mecs comme moi qui vont dire, c'est pas normal en fait qu'on parle de sexualité à des enfants de 2 ans, de 3 ans et de 4 ans. C'est moi qu'on va venir voir et qu'on va dire qu'on va insulter tous les noms de, j'en sais rien, réactionnaires, etc. Enfin, que des anathèmes à la con qui veulent absolument rien dire et qui vont attaquer uniquement ma propre personne, mais qui n'attaqueront pas le fond de ce que je suis en train de dire, qui, à mon avis, est bien plus important et qui va bien au-delà de ma propre personne. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. J'ai essayé d'être vraiment le plus clair possible dans cette vidéo, sachant dans l'état que je suis, c'est pas un miracle, mais presque que j'ai réussi à la faire quand même. Bref, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires.
à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, moi je vous dis à la John Spartan, paix et félicité, puis je vais aller continuer mon combat de mon côté. C'est Game of Thrones en ce moment-là à la maison. Je vais continuer mon petit combat de mon côté et je vais essayer de vous revenir avec encore plus la patate, encore plus la pêche. Mais vous voyez, c'est marrant, quand je vois des trucs comme ça m'a donné envie de faire la vidéo. Même malade, je me suis dit je vais quand même la faire parce que ça m'a motivé. Ça doit être, encore une fois, ça doit être mon esprit petit con. Bref. Et que la force soit avec vous.